Salut, c'est Steph, j'espère que tu as une patate de dingue. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto dans lequel je vais te parler d'un truc archi cool qui va te permettre de poster un panorama en multipost sur Instagram tout en gardant la continuité de ta photo quand tu swipes et en plus occuper un max l'écran de ton feed. Je te montre comment faire juste après ça. Intro and ignition. Si tu viens de découvrir ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Clique également sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Si tu es un photographe ou un filmmaker comme moi, tu dois passer beaucoup de temps sur Instagram à poster ton travail dans le but de créer une audience, de créer une communauté engagée. Et forcément, tu dois toujours te poser la question, est-ce que je dois poster la photo en paysage ou en portrait? Bah je sais pas mec, fais comme tu veux. Et si je te disais qu'il était possible à la fois de bénéficier de la hauteur de ton feed Instagram tout en postant une photo en format paysage. Attends, rapproche-toi là. C'est possible. Bah ouais. Du coup, pour ce tuto, tu auras besoin du logiciel Lightroom ainsi que Photoshop. Donc tu peux les avoir avec la suite Adobe en payant donc un abonnement tous les mois en ligne. Mais si tu es dans mon cas et que tu as les logiciels directement sur ton ordi, ça marche tout aussi bien. Et dans tous les cas, ça marche aussi bien sur PC que sur Mac. Alors là, ce qui se passe, c'est que je vais faire une photo en paysage de mon bureau parce que c'est vraiment stylé avec les lumières. Et on travaillera tout à l'heure sur cette photo-là. J'essaie de cadrer d'une manière à ce qu'on ne voit pas les fils, en fait, c'est un peu moche en dessous. Et voilà. C'est dans la boîte. Maintenant, on va passer sur mon ordi et je vais te montrer comment faire. Nous voilà donc sur mon ordi. Je vais récupérer la carte. On va lancer Lightroom. Je vais uploader les photos donc et on va commencer à travailler là-dessus. Donc, choisir un catalogue différent. Donc là, on va créer un nouveau catalogue Lightroom. Donc, on va appeler ça photo multipost Instagram. Lightroom est en train de créer le catalogue. Voilà, on insère la carte à présent. Étant donné que j'habite en Australie, mon Lightroom est en anglais, donc je vais le repasser en français pour que ce soit plus simple pour toi. Donc là, je suis allé dans les préférences et j'ai changé la langue. Je pense qu'il va falloir que je quitte et que je le relance. Voilà, le Lightroom est revenu en français. Dans un premier temps, il va falloir que tu détermines en combien de parties tu voudrais poster ta photo sur Instagram. Dans mon cas, là, j'ai envie de faire une photo en 3 parties. Donc, je vais te montrer toute la procédure pour la découper en 3 parties. Maintenant, sache que tu peux la faire en 2 parties également et que c'est très très simple. Je te montrerai aussi tout à l'heure l'alternative pour la poster en 2 parties. On va choisir la photo la plus cool. On peut partir sur celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un preset sur la photo pour aller beaucoup plus vite. Je vais pas rentrer en détail sur cette partie là, du moins pour cette vidéo là. J'essaierai de te refaire un tuto plus tard pour te montrer comment créer des presets sur Lightroom. Ok, comme je t'en avais parlé précédemment dans cette vidéo qui s'affiche en haut à droite, il existe 3 formats différents sur Instagram. Donc tu as le format carré, le format 1:1, tu as également le format paysage et enfin tu as le format 4/5e qui est le format en portrait. C'est celui qui prend le plus de place dans ton feed sur Instagram et c'est celui-là qui nous intéresse. Nous, on veut 3 photos au format 4/5e. Donc en gros, on va multiplier 4/5e par 3, ce qui va nous donner 12/5e. Je clique sur l'outil recadrage ici. Dans la zone aspect, je viens cliquer sur le menu déroulant et je clique sur rapport personnalisé. Dans ces cases-là, je rentre 12 par 5. Voilà, donc là on a un format panoramique et ensuite tu peux recadrer selon ce qui te plaît le mieux. Donc moi je pense que quelque chose dans cet esprit-là, ce sera pas trop mal. Donc j'appuie sur entrée pour valider le recadrage. Et donc voilà, notre photo est recadrée en 12 par 5. Si j'avais voulu transformer ma photo en 2 parties, donc 2 photos en format portrait, c'est-à-dire 4 par 5, il aurait fallu que je multiplie par 2, donc on aurait eu un format en 8/5e. Donc de la même manière, on clique sur l'outil recadrage, le menu déroulant ici, un rapport personnalisé et on entre 8 par 5. On recadre selon ce qu'on aime, donc on peut aussi venir resserrer un petit peu le cadre. On appuie sur entrée et voilà, là on a une photo qui est prête à être découpée en 2 parties. On va revenir sur la découpe en 3 photos. Donc je me remets ici. Ce qui est de cool, c'est que Lightroom te mémorise le rapport personnalisé précédent. Donc tu vois, le 12 par 5 est toujours en mémoire. J'ai juste à cliquer. Ici, j'avais un petit peu resserré le cadrage, donc je vais l'élargir à nouveau, le replacer de la manière qui me plaît le plus, appuyer sur entrée pour valider. Une fois que ta photo a été retouchée et recadrée dans Lightroom, on va faire un clic droit sur la photo, modifier dans Adobe Photoshop. Et voilà, ma photo se retrouve ici. Je clique sur affichage, nouvelle disposition des repères et j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Donc là, effectivement, je veux
3 colonnes. Donc j'ai la section colonne ici et je mets le chiffre 3. Il y était déjà parce que j'avais fait la manipulation au préalable. Mais dans le cas où l'on voudrait 2 photos, il faudrait entrer le chiffre 2. Bon là ça n'a pas fonctionné puisque forcément j'ai importé dans Photoshop une photo qui est censée être divisée en 3 parties. Donc on va remettre 3. On fait bien attention que largeur et gouttière restent à 0 et on appuie sur entrée. On va faire ensuite un clic droit sur cet outil qui est l'outil recadrage et on sélectionne l'outil tranche. Donc à ce moment-là, on a ce bouton-là qui est tout en haut et qui nous dit tranche d'après les repères. Donc là, effectivement, juste avant, on a placé les repères. Maintenant, on va lui demander de trancher selon ces sections-là. On clique une fois, donc voilà, il nous mémorise en fait les 3 tranches que l'on vient de faire. S'il y a bien une chose à savoir, c'est qu'Instagram va recadrer et compresser tes photos d'une manière à ce qu'elles s'affichent le mieux. Donc concernant le format qui nous intéresse, le format 4:5, ça correspond à 1080 pixels en largeur et 1350 pixels en hauteur. Dans notre cas, on a conservé la même hauteur, donc la photo doit faire 1350. Et en ce qui concerne la largeur, on a 3 fois 1080, donc ce qui nous donne 3240. Donc là maintenant, on va recadrer cette photo avec ces dimensions-là pour qu'elle soit parfaitement optimisé pour Instagram. Donc je clique sur image, taille de l'image et c'est dans ces cases-là ici qu'on va venir ajouter nos dimensions. Donc là on a dit que la largeur devait faire 3240, 1080 multiplié par 3. Automatiquement il nous bascule sur 1350 puisqu'il a respecté le format. Donc on clique sur OK, la photo est automatiquement redimensionnée. Voilà, donc là on est prêt à faire un export de la photo. Là le but à présent c'est de sauvegarder cette photo-là et l'exporter en 3 parties différentes puisque on a créé des repères et des tranches juste avant. Donc on clique sur fichier, exportation, enregistrer pour le web. On a cette fenêtre qui s'affiche ici. Donc là on fait bien attention que la photo soit en JPEG, qu'elle soit en qualité maximum. On la convertit en sRGB pour que les couleurs restent nickel sur Instagram. On va diminuer un petit peu le zoom pour voir notre image complète. Donc on se rend compte ici que les dimensions correspondent à la manipulation qu'on a fait précédemment. On clique sur enregistrer. Je me replace dans photo ici. On fait bien attention que toutes les tranches soient sélectionnées. On clique sur sauvegarder et boum, ta photo a été divisée en 3 parties. Donc si tu as un iPhone et un MacBook, un truc qui est vraiment cool, c'est l'AirDrop et ça va te permettre donc de transférer tes photos directement de ton ordi à ton téléphone sans perdre aucune qualité. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas cette astuce et en fait c'est vraiment super pratique parce que ça permet d'envoyer toutes tes photos instantanément sur le téléphone. Donc on prend les photos, on les fait glisser sur l'AirDrop ici. L'AirDrop doit être activé sur le téléphone. S'il n'est pas activé, ça se passe par ici. On envoie sur le téléphone, on accepte ici et donc les photos arrivent directement dans ta pellicule. Ok, alors maintenant on va aller sur Instagram. Donc je me suis connecté avec un autre de mes comptes pour faire la manip parce que je voulais pas encore poster la photo directement. Je voulais vraiment poster la photo le jour où je sortirai ce tuto donc sur mon compte Happy Soul Wanderer. Donc on clique sur le plus pour aller récupérer donc une nouvelle photo. Là, on a les 3 photos ici. On va commencer par cliquer sur la première photo qui se trouve à l'extrémité gauche. On appuie ensuite sur les 2 flèches qui vont permettre d'élargir la photo sur toute la hauteur, donc en format 4/5. On appuie ensuite sur le bouton multiposte qui se trouve ici. Et on sélectionne donc la photo du milieu et la photo de l'extrémité droite. Ensuite, on clique sur suivant ou next si ton téléphone est en anglais comme le mien, en haut à droite. Et donc là, on vérifie qu'on a le bon ordre, donc au niveau des 3 photos. Donc à ce stade là, moi je rajoute pas de filtre puisque j'ai effectué toutes les modifications en amont sur Lightroom. Donc en général, je ne remodifie pas la photo. Je clique sur suivant. Je viens mettre une description, super dope photo of our headquarter. Tu rajoutes les hashtags qui vont bien. Donc il y a tout un tas de petites manips qui vont t'aider à améliorer ton référencement sur Instagram. Donc notamment taguer des gens, ajouter un lieu sur la photo. Donc moi je vais mettre Melbourne puisque je suis à Melbourne en Australie. Tu peux également partager la photo sur ta page Facebook si elle est connectée à ton compte Instagram. Tu cliques sur partager et boum, on a enfin posté notre photo donc en 3 parties sans aucune cassure et ça a vraiment de la gueule. J'espère que ce tuto va t'aider du coup à poster tes photos sur Instagram et en mettre plein la vue à tes potes. Laisse-moi un commentaire en dessous pour me dire si tu as aimé cette vidéo et si tu aimerais que je fasse plus de tutos dans ce style là. Mets-moi un gros pouce vers le haut parce que ça va m'aider à référencer cette vidéo. Partage-la à tes amis si tu penses que ça va les aider à améliorer leur feed Instagram. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.